Comment trouver l'amour? Voilà les sujets sur lesquels nous allons aujourd'hui aborder et je suis content de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. C'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de privilèges de vous savoir nombreux derrière vos petits écrans, derrière vos téléviseurs pour nous suivre sur ce programme qui vous encourage et qui vous donne beaucoup d'égaiement et qui vous donne encore la joie de vivre votre vie de couple. C'est vraiment une joie pour moi de voir les likes et les commentaires qui restent sous nos vidéos. Je vous demande encore de liker, de commenter, surtout de partager avec vos proches afin que eux aussi ne puissent pas manquer ces grands moments de bénédiction. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, comme je dis souvent, très important parce que nous avons habitude de toucher au point important. Et ce sujet en particulier est un sujet qui fait fléau aujourd'hui, qui fait la souffrance de beaucoup de gens, qui fait la souffrance de beaucoup de vies, beaucoup de destinées en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'encadreur même de la jeunesse, nous avons cette responsabilité de non seulement prévenir, mais surtout de guérir certaines personnes de leurs maux, de leurs difficultés, de leurs souffrances. Et malheureusement, sur ce point-ci, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance, à savoir comment trouver le véritable amour, comment trouver l'amour. C'est très difficile parce que cette génération est devenue une génération qui ne cherche pas l'amour, mais qui cherche des partenaires. Nous avons ce problème aujourd'hui où les gens ne se focalisent pas à chercher l'amour. Les gens cherchent les partenaires, ils cherchent un visage, ils cherchent une silhouette, ils cherchent une personnalité, ils cherchent quelqu'un, des photos qui doivent matcher. Quand les gens vont chercher des partenaires aujourd'hui, il cherche juste quelqu'un qui va matcher avec lui ou pas. Il cherche les visages de quelqu'un. Il cherche une star, quelqu'un qui est connu, quelqu'un avec qui je vais m'afficher. Aujourd'hui, les gens sont non pas amoureux des uns des autres, mais ils sont amoureux de leur couple. Il y a des gens qui aiment leur couple. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils les aiment le fait d'être en couple avec tel ou un tel autre. Les gens ne sont pas, notre génération, les gens ne sont pas aussi profonds pour aller chercher le véritable, chercher la vraie nature des choses. Nous sommes dans un monde où tout est apparent. Tout doit être de l'apparence. Tout doit être ce que les autres voient. Tout doit être question de prouver aux autres, peut-être. Et ça déclenche vraiment une certaine souffrance qui s'impose dans la vie de beaucoup de gens. Les gens souffrent à cause du fait qu'on ne trouve pas l'amour. Mais comment le trouver? Deuxièmement, vous savez, une autre chose que j'estime être l'un des fléaux, c'est que aujourd'hui aussi, les gens ne cherchent pas l'amour, ils cherchent les intérêts. C'est vrai, il n'y a pas de relation sans intérêt, nous devons le dire, mais il y a des gens qui ont perdu le sens de l'humanité au point de mettre les intérêts avant l'humanité. Une femme ou un homme est prêt à sacrifier 10 ans de la vie d'une autre personne juste pour profiter de cette personne-là. Les gens sont aujourd'hui prêts et prêtes à sacrifier une carrière professionnelle de quelqu'un d'autre juste pour profiter de lui. Moi, je connais personnellement une femme qui se mariait. Ça, ce que je vous dis est une histoire vraie, authentique. J'étais à Kinshasa et une femme est venue me dire, écoute, pasteur, tu sais, j'ai une amie à moi, je ne sais pas comment la conseiller et je voudrais avoir votre point de vue. Elle se marie, mais elle nous a dit qu'elle va se marier pour 2 ans. Elle se marie, son homme ne sait pas, mais elle va se marier juste pour 2 ans. Après 2 ans, elle va divorcer. Une fois qu'elle a un enfant avec cet homme-là, elle va divorcer, elle va réclamer les biens, elle va s'en aller. Vous savez, tout de suite, quand elle me dit ça, je me disais que c'était peut-être une blague, c'était peut-être une manière de parler. Je lui dis, bon, je n'ai rien à dire parce que ce n'est pas encore fait, peut-être qu'elle va changer d'avis avec le temps, vous devez juste la conseiller, vous devez lui donner vous devez la convaincre de rester dans son mari, de construire quelque chose de solide. Mais je peux vous garantir, après 2 ans, cette femme a divorcé, prenant les biens de l'homme, partant pour refaire sa vie. Elle s'est engagée pour ses intérêts et elle a détruit la vie de quelqu'un. Cet homme qui était peut-être très sûr de lui-même de trouver l'amour,
mais ben, il n'a pas trouvé l'amour, il a trouvé quelqu'un qui était là pour ses intérêts. Vous pouvez voir à quel point aujourd'hui nous n'avons pas le sens d'humanité. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus le sens d'humanité. Et quand vous posez la question de comment trouver l'amour, c'est une question super, super importante. Et une question qui demande que nous puissions véritablement relever certains sujets qui font que les gens souffrent aujourd'hui. Vous pouvez, aujourd'hui, il y a tellement de cas, des personnes qui sont en couple par intérêt, des fois même par intérêt égoïste, pour profiter des autres. Et si vous n'êtes pas en couple, ou bien si vous êtes déjà en couple, vous devez avoir un œil ouvert sur ça. Toutes les relations sont basées sur le fait que j'ai quelque chose à gagner, et les égoïstes seulement, eux, se limitent là-bas. Or, le couple doit aller sur le j'ai quelque chose à gagner et j'ai quelque chose à donner, ok, à faire gagner. C'est gagnant-gagnant. C'est pour des intérêts communs. C'est pour que l'on gagne ensemble. C'est une équipe qui gagne ensemble. Pas je vais pour gagner moi-même et m'en sortir. Troisièmement, nous avons aussi des couples aujourd'hui qui sont ensemble pour l'approbation. Vous savez, il y a des hommes ou des femmes qui se marient avec telle ou qui sont en couple avec une telle personne juste pour l'approbation. Soit une approbation sociale, un homme ou une femme qui va se marier avec un partenaire qui est socialement élevé, qui a une vie sociale très élevée, qui a beaucoup d'argent, juste pour l'approbation des autres. C'est-à-dire qu'il est en couple, juste pour convaincre les autres qu'il ou elle a une position sociale. Pour nous faire voir que, eh ben, elle a trouvé une bonne personne. Tout son intérêt, c'est, il y a même des gens, vous pouvez avoir des moyens, je ne dis pas que vous n'en avez pas, vous pouvez avoir des moyens dans votre vie. Regardez aussi la personne qui est en face de vous. Vous pouvez avoir, vous avez l'argent, vous avez vos moyens, vous pouvez vivre aisément, et peut-être vous avez vraiment beaucoup de moyens. Vous devez aussi regarder le fait qu'il y a des gens qui viendront à vos côtés, juste pour s'attacher à vous et avoir une approbation personnelle, de se sentir socialement approuvé. Ce sont des gens qui veulent tout le temps s'afficher avec vous, tout le temps afficher vos biens, tout le temps parler de vous aux autres. Quelquefois, ce que vous devez avoir en tête, c'est wow, ce n'est pas toujours comme ça que l'amour doit fonctionner. Ok? Ce n'est pas toujours comme ça que les choses doivent aller. Vous pouvez vous retrouver en train d'être dans des conditions super, super difficiles où vous croyez peut-être que vous aimez, mais la personne ne vous aime pas. Donc nous avons déjà ces trois problèmes aujourd'hui. Les gens sont en couple pour plusieurs raisons. C'est ce qui fait que c'est difficile de trouver l'amour de nos jours. Ok? Et aujourd'hui, ceux qui ont de l'amour à donner sont mal regardés. Les hommes ou les femmes qui ont vraiment de l'amour à donner, malheureusement surtout pour les hommes qui en souffrent, mais bien sûr aussi il y a des femmes qui aiment véritablement, mais qui ne sont plus bien regardées. Les gens qui ont véritablement de l'amour, qui sont sincères. La sincérité de nos jours n'est plus rentable. C'est un investissement pas très rentable, malheureusement. Notre génération est une génération de profit actuel, de profit sur le moment. Il faut qu'on se réjouisse maintenant, il faut que tout marche maintenant. Et ça fait que ceux qui aiment sincèrement sont mal regardés. Regardez combien il y a des gens tu aimes une jeune fille de tout ton cœur, mais puisque tu l'aimes sincèrement, elle va te faire souffrir. Mais il y a même des gens qui disent, mais pourquoi les aventuriers, on les aime et tout ça, et les hommes sérieux, ils n'ont pas de chance en amour et tout ça. Eh bien, c'est parce qu'il y a la perversité. Les gens sont pervers aujourd'hui. Ce qui est appelé valeur n'est plus considéré. Et ce qui est pervers, ce qui n'a plus de valeur, c'est ce qui est à la mode. C'est un retournement des valeurs. Les valeurs n'existent plus. Aujourd'hui, c'est un problème très sérieux auquel notre génération fait face. Et il faut d'abord en parler. Mais puisque nous n'avons pas le pouvoir d'arrêter ça, le monde est tel qu'il est. Nous ne pouvons pas, parce que je vous fais cet enseignement ou ce podcast, je n'ai pas le pouvoir d'arrêter ça. Je ne peux pas, parce que ça va continuer de mal en pire. Mais au moins, je peux prévenir quelqu'un. Et je peux aider quelqu'un, justement, à ne pas vivre, à ne pas subir le système du monde. Vous n'avez pas le pouvoir de changer le monde, mais vous pouvez refuser que vous puissiez subir ce que les autres subissent. Ok? Vous pouvez refuser de subir
d'avoir un partenaire juste qui est là avec vous, juste parce qu'il aime l'idée d'être avec vous. Je donne un exemple, par exemple, des hommes connus. Tu es quelqu'un qui est connu, tu es quelqu'un qui a de la notoriété, tu es quelqu'un qui a une position sociale élevée, tu es quelqu'un qui, par exemple, je donne un exemple, tu es pasteur, tu es artiste, tu es ceci, ayant une position, eh ben, tu as beaucoup de chances de rencontrer des gens qui voudront être juste ta partenaire. Une femme ou un homme qui voudrait être juste ton partenaire, quelqu'un qui veut être juste à côté de toi, sans véritablement t'aimer. Il va aimer l'image que tu as et non pas t'aimer. C'est ça, c'est un risque. Ça peut tenir pendant un temps, ça ne va pas tenir longtemps. Ouais, ne vous y trompez pas. Trouvez quelqu'un qui ne vous aime pas vous et qui aime ce que vous, qui aime votre image publique. C'est un grand danger. Parce qu'il faudrait trouver un partenaire qui vous aime et qui vous permet de maintenir ce que vous êtes en public. C'est ça la différence. Alors, si vous cherchez aujourd'hui l'amour, comment trouver? Comment vous allez le trouver? Alors, je vais vous donner un simple secret. C'est très simple. Il y a une seule manière et c'est une seule manière. J'insiste sur trouver l'amour. Je ne parle pas de trouver un partenaire. Je ne parle pas d'être en couple. Je parle de trouver l'amour. Si vous voulez trouver l'amour, vous le trouverez dans le fait de le donner. Si vous voulez trouver l'amour, donnez l'amour. L'amour, c'est comme la vie. C'est un don. OK? On vous a donné la vie, vous donnerez aussi la vie à quelqu'un d'autre. L'amour est un don qui est déjà en vous. Dieu a placé en vous l'amour. La seule manière de trouver l'amour, c'est de le donner aux autres. Cet amour que vous allez recevoir des autres, ça a toujours été comme une récompense, même pas récompense, c'est comme une sémaille, comme une récolte de ce que vous avez posé comme action. Vous ne trouverez pas assez d'amour si vous n'en donnez pas assez. Il y a des gens, vous vous dites, mais moi, on ne m'aime pas. Est-ce que vous donnez l'amour? Je donne un exemple pour des gens qui, par exemple, des gens qui tombent sur des mauvais partenaires. C'est parce que vous ne savez pas donner de l'amour. Il y a peut-être à côté de vous, dans votre classe, dans votre université, dans votre église, une jeune fille qui peut être sincère ou un jeune homme qui peut être sincère. Mais parce que vous ne savez pas donner l'amour, vous n'en trouverez pas. Parce que vous cherchez un partenaire, vous trouverez un partenaire, mais pas un amour. Un amour, on le trouve en donnant de l'amour. Et comment on donne de l'amour? C'est par exemple en sachant couvrir les défauts des autres. Vous trouverez de l'amour. Vous pouvez voir une jeune fille qui n'a pas votre rang social, qui n'a pas vos compétences, qui n'a pas ceci, mais quand vous la regardez, la traitez avec des yeux d'amour, vous lui donnez ce qui lui manque, vous lui donnez la part qui lui manque dans la vie. Vous commencez à construire dans la personne, vous lui donnez autant d'amour, elle vous rendra cet amour-là. C'est automatique. Vous ne devez pas être... L'amour, c'est partout. Vous pouvez être un homme d'affaires, mais trouver l'amour dans une SDF. Vous pouvez être un homme très élevé et trouver l'amour dans une femme de ménage. L'amour est partout. Vous devez le donner à tout le monde. Donner de l'amour à tout le monde. OK? Ne vous limitez pas. La Bible dit par exemple que aimez-vous les uns les autres. Vous savez pourquoi Dieu... j'ai demandé une fois même à quelqu'un pour dire, dis-moi, c'est qui ton prochain dans la Bible? Pourquoi la Bible ne dit pas que tu aimeras d'abord ta femme comme toi-même et dit tu aimeras ton prochain comme toi-même? Parce que dans tous tes prochains, il y a probablement l'amour de ta vie, ton partenaire de couple. Cette génération, nous devons revenir aux valeurs de la vie. Les grandes histoires d'amour n'ont pas été des histoires d'abord des partenaires, une star d'Hollywood avec une autre star, pas nécessairement. Les plus grandes histoires d'amour ont été peut-être des histoires de rois et de servantes, d'une princesse et de quelqu'un de rien. Pourquoi? Parce que l'amour se trouve en vous-même. C'est un don que Dieu a placé au-dedans de vous. Vous n'avez pas à le chercher. Donnez de l'amour à tout le monde. Aimez tout le monde. J'ai cette théorie que je suis en train de chercher à renforcer
Aujourd'hui, je comprends que l'amour ne se diffère pas. L'amour est le même. Mais ce sont des relations qui se diffèrent. J'en ai parlé dans une de vidéos quand on parlait de l'amour et du relationnel. L'amour est le même partout. Vous devez savoir donner à vos frères, à vos sœurs, à vos amis, à vos camarades et même à vos ennemis. Et bien, ouais, il faudrait arriver à aimer les ennemis, à leur donner ce qui leur manque, à compléter ce qui manque en eux. En faisant ça, l'amour est comme une sémence. En faisant cela, cette sémence va germer, va vous revenir. Ne cherchez pas l'amour si vous n'êtes pas capable d'en donner. Parce que si vous cherchez l'amour sans être capable d'en donner, vous n'en trouverez pas. L'amour est une sémence. Il y a des jeunes filles ou des jeunes hommes qui ont justement trouvé l'amour de leur vie parce qu'il a juste aidé quelqu'un en route. Il a vu quelqu'un qui gisait par terre et il s'est approché pour porter son aide. Il a tendu la main à quelqu'un qui avait un problème et en tendant la main, il a tout de suite découvert quelque chose de bon dans la personne. Ne s'attendant pas à trouver l'amour, il a trouvé l'amour en donnant de l'amour. C'est ça qui a comme problème aujourd'hui. Nous cherchons des partenaires, des gens avec qui ça va matcher. Nous cherchons des intérêts, des gens avec qui j'aurai ce que je cherche. Nous cherchons de l'approbation. Nous ne cherchons pas vraiment l'amour. C'est pourquoi nous ne le trouvons pas. Et ça, c'est un grand, grand fléau. Quand vous commencez à amorcer, vous savez, désolé, mon témoignage, euh, avant de me marier, j'avais une prière que je faisais à Dieu. Je disais, Seigneur, donne-moi une femme que je vais aimer, qui a besoin d'être aimée, qui a besoin d'amour. Parce que je sais que la Bible dit, mariez aimez vos femmes, et que c'est un processus, toutes les femmes, bien sûr, elles cherchent à bien sûr être aimées, mais il y a des gens qui en ont besoin, et je savais qu'il faudrait que ça vienne de moi, il faudrait que j'en donne autant. Et j'ai prié pour ça, et je demandais constamment à Dieu de développer cet amour en moi. D'abord, j'en donnais à tout le monde. Je peux aider tout le monde sans différencier. C'est en aidant tout le monde que je suis tombé sur une jeune fille qui était particulière. Je l'ai aidée pour quelque chose. Et après, c'est plus tard que je me suis rendu compte, mais en parlant, en aidant la personne, en cherchant à l'aider, que j'ai découvert des grâces exceptionnelles. La fois où j'étais convaincu d'être en couple avec ma femme, on était en train de parler elle avait un sujet de prière sur lequel on devait prier avec elle. Et elle m'a partagé ses difficultés et tout ça. Et j'étais là en train de l'écouter. Et à un moment donné, pendant qu'elle parlait, je me suis dit à moi-même, mais c'est ça le genre de femme que je cherche. Ça, je me suis dit à moi-même. Elle est en train de me raconter sans problème la situation qu'elle avait, comment elle voyait la vie, comment les choses ne marchaient pas. Et en parlant, j'étais juste disposé à l'aider. C'est là que je me suis dit, mais je me suis dit à moi-même, mais c'est ça ce genre de femme que je cherche. Et je suis rentré en prière pour dire à Dieu, écoute Dieu Seigneur, je crois que c'est le genre de femme que je cherche. Et depuis lors, jusqu'aujourd'hui, nous sommes mariés. Pourquoi? Parce que c'est une attitude. Trouver l'amour, c'est une attitude. Je peux vous dire qu'avant elle, bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. Ouais, ça, il faut le dire. Mais trouver l'amour, ce n'est pas facile. Il faut être prêt à en donner. C'est le seul secret. L'amour est en vous. C'est comme une sémence. Quand vous le jetez à terre, eh ben, il, il va donner des fruits. Vous allez en manger des fruits. Alors donnez de l'amour. Ne vous arrêtez pas d'être bon envers les gens. Ne vous arrêtez pas à aider les gens. Ne vous arrêtez pas à soutenir les gens. Ne vous arrêtez pas à pardonner aux autres. Ne vous arrêtez pas juste aux défauts. Allez plus loin. Encouragez les gens dans leurs faiblesses. Ne vous arrêtez pas à disqualifier les gens. Moi, je ne veux pas ce partenaire. Moi, je veux comme ça. C'est en faisant ça que vous êtes en train de perdre l'amour de votre vie. Vous n'aurez pas parce que vous n'en donnez pas. Je ne sais pas si ça a été clair. Dieu, c'est un mystère caché. Quand vous donnez de l'amour, vous en recevez. Quand vous pardonnez aux autres, quand vous donnez la chance à tout le monde de se sentir confortable à vos côtés, vous ouvrez des possibilités de pouvoir trouver l'amour. C'est comme ça que l'on trouve l'amour. Alors, dites-moi en commentaire comment a été votre rencontre avec votre partenaire. Dites-moi en commentaire comment vous avez fait pour trouver l'amour aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore trouvé l'amour, dites-moi par quoi vous allez commencer. Regardez bien autour de vous, j'ai dit bien, regardez bien autour de vous, donnez de l'amour. Vous verrez que dans votre église, il y a bien quelqu'un. À force de lui donner de l'amour, vous finirez par recevoir de l'amour en retour. Et quand je parle de l'amour, je parle de véritable amour. Si vous pardonnez aux autres,
vous verrez qu'ils finiront par vous pardonner. Si vous comprenez les autres, ils finiront par vous comprendre aussi. Si vous supportez les autres, ils finiront par vous supporter. Si vous aidez les autres, ils finiront aussi par vous aider. Si vous êtes patient avec les autres, ils finiront par être patients avec vous. Si vous pouvez soutenir, encourager les autres, ils finiront bien sûr par vous encourager. Donc, regardez, ne cherchez pas loin, regardez autour de vous, là où vous travaillez, là où vous étudiez, là où vous faites vos exercices vocaux, dans votre chorale. Regardez autour de vous, il y a de l'amour en l'air, il y a de l'amour partout. Donnez-en et vous en trouverez. Donnez-en à tout le monde. Ne faites pas exception de personne. Ne dites pas, moi je ne donnerai pas ceci, je ne supporterai pas. Non, non, non. Donnez à tout le monde de l'amour. Vous en récolterez au centime. Allez, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. C'est une grande joie. Aimez, likez, partagez avec vos frères, vos proches. Et dites-moi en commentaire comment vous avez fait pour trouver l'amour, si vous en avez déjà. Et si vous n'avez pas encore trouvé l'amour, dites-moi comment vous allez faire, par où vous allez commencer. Quel est votre premier rayon? Est-ce que dans votre quartier? Est-ce dans votre université? Est-ce qu'à l'école? Est-ce à l'église? Est-ce au travail? Dites-moi par où vous allez commencer votre quête de l'amour. Allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et si vous avez trouvé l'amour, dites-moi aussi en commentaire que là, j'ai trouvé l'amour en moins d'une semaine ou en moins de 2 semaines. Allez, ciao, ciao, je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.